Kaju Kenbo, donc ça vient de l'acronyme Kaju Kenbo, donc K pour karaté, Judo Jujitsu, Ken Kenpo et Bobox. Donc voilà, ils ont mis tout leur savoir-faire ensemble pour créer un système de self-défense moderne et évolutif. On commence par en faire un échauffement physique. Donc un petit échauffement, ça peut durer 20 minutes à peu près, où on fait cardio, pompe, etc. Après, très souvent, on finit par faire des assauts en pied-point, donc type MMA comme tout le monde connaît. Et ensuite, une fois qu'on a fini les combats, on fait souvent des petits exercices de pied-point, de combat, éventuellement des petits amenés au sol, mais quelque chose de très basique pour ne pas tomber non plus dans le piège de trop aller vers le côté MMA sportif, mais ensuite on passe tout de suite au côté MMA de rue en fait, self-défense MMA. Et donc à partir de là, on commence à travailler, donc on retire les gants et là on travaille nos techniques de self, beaucoup de percussions et beaucoup de frappes. Gorge, gêne, cervicale, voilà, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le MMA sportif. Là, on va mettre toute notre efficacité là-dedans, dans la salle de défense en fait. Un débutant lambda, quelqu'un qui a jamais fait d'arts martiaux, d'abord on va vraiment le préparer à savoir donner des coups de poing, à savoir des choses vraiment très très basiques, la mise en garde. Et petit à petit, on va commencer à lui inculquer les techniques de self, vraiment pas à pas, de façon à ce qu'il ne soit pas trop perdu. Et puis les nouveaux sont pris en main, même quand ils traînent avec les anciens ils vont très cool et progressivement le niveau monte en intensité. Alors dans nos cours, on a vraiment de tout, c'est un microclimat comme on pourrait dire. Il y a évidemment des gens qui travaillent dans la sécurité, dans la police, gendarmerie, etc. Mais on a aussi donc des gens qui viennent d'autres arts martiaux, très souvent même. Nous, on a tout type de gabarit, on peut avoir des mecs très forts, très costauds, et on a aussi des gens très fins, très petits, très fins. On a aussi des filles à qui ça convient très bien puisque le système est basé sur l'explosivité et la vitesse. Donc une femme va très bien s'en sortir avec ces concepts-là en fait. Alors, on fait des stages à part après pour les gradés, etc. Mais les cours sont tous mélangés parce que c'est important aussi que les anciens prennent en main les nouveaux, se mélangent, que les nouveaux aussi s'identifient par rapport à des ceintures plus gradées. Et voilà, donc le mélange c'est important. Même si des fois pendant les cours on va séparer, mais c'est aussi important qu'ils soient tous ensemble et qu'ils s'entraînent ensemble en fait. Voilà, ça va faire monter les nouveaux, etc. J'ai commencé les arts martiaux, j'avais 5 ans et demi à peu près. En fait, j'ai suivi le parcours de mon père qui était professeur d'aïkido à l'époque. À côté de ça, lui était aussi, donc il était professeur d'aïkido, mais il faisait aussi du pied-point. Et donc voilà, il avait toujours cette démarche et cette recherche d'efficacité dans son art martial qu'il faisait, qui était l'aïkido. Et donc il s'est toujours aussi intéressé à tout ce qui se faisait et il a toujours été ouvert sur les arts martiaux qu'il voyait à côté, à droite, à gauche. Et puis à l'époque, dans les revues Karate Bushido, etc., on a découvert des styles de Kempo. Donc à la base, on est passé par des styles de Kempo japonais, traditionnels, d'Okinawa, etc., donc qui mixaient un petit peu le côté pied-point et luxation, mais avec un état d'esprit très japonais, c'est-à-dire très codifié. Et puis un jour, on a découvert les Kempo hawaïens qui étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus explosifs, fluides, et voilà, ça nous a énormément interpellés. Donc moi, à cette époque-là, j'avais déjà 14-15 ans. Et donc voilà, on a contacté ces gens-là et puis petit à petit on s'est mis à travailler très sérieusement. Et voilà, maintenant ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on fait ça, en famille.